Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un petit moment que j'en ai pas proposé, même plus de un mois, mais je voulais justement faire cette petite intro de vidéo en face cam pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment il n'y a pas trop eu de vidéo et pourquoi il n'y en aura pas plus par la suite. Pour commencer, je n'arrête pas YouTube, je fais pas une pause non plus, mais j'ai décidé tout simplement de réduire le rythme des vidéos à une ou deux vidéos par mois, voire plus en fonction des vidéos bonus comme les tier lists ou les quiz ou les lives peut-être. Donc juste réduire un petit peu le flux de vidéos. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de réduire un petit peu du coup le rythme des vidéos, c'est tout simplement parce que j'ai décidé de consacrer beaucoup plus de temps et d'énergie dans la pratique du bras de fer sportif, qui est un sport que j'ai commencé fin 2023, dont suite à la vidéo avec Baymon, j'ai toujours été intéressé par le bras de fer, mais c'est vrai que ça m'a donné un petit coup de pouce et voilà, je me suis dit, quitte à pratiquer un sport, autant que ce soit un sport que j'aime beaucoup pratiquer, parce que j'ai fait de la boxe thaïlandaise et de la boxe anglaise, et là, dans le bras de fer sportif, au moins je me comble, en fait je m'épanouis parce que y a un réel bien-être en dehors de tout ça, notamment avec la musculation, avec les rencontres qu'on peut faire. En mars, j'ai participé à ma première compétition, tout sport confondu, donc les championnats de France de bras de fer sportif, que j'ai bien évidemment perdu, mais bon, on était là surtout pour l'expérience et faire des rencontres. Quand j'aurai un peu plus de temps libre, je serai là un peu plus fréquemment sur YouTube, mais pour le moment, voilà, je préfère vous annoncer cette petite réduction du flux vidéo qu'il y aura par mois, quoi. Et en plus de ça, j'ai bientôt terminé l'écriture de mon livre, que j'en parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je vais pas plus vous retenir que ça les potos, en tout cas ça m'a fait plaisir de vous le dire, je ferai un live prochainement si vous avez des questions. En attendant, je vous laisse avec la vidéo, à savoir l'histoire de Boo en partenaire avec Baymon. Et hello tout le monde, et merci beaucoup à Captain Barbu pour l'invitation. C'est parti. Boo, de son vrai nom Majin Buu, est un personnage de la série Dragon Ball Z. Il est l'ultime antagoniste de celle-ci, et ce même personnage va affronter les personnages les plus puissants de la Z-Team. Bien évidemment, celui-ci n'est pas vraiment sorti de nulle part, il a une histoire derrière lui, et nous allons plonger en immersion dans celle-ci. Même si dans le manga nous apprenons que Majin Buu a été créé par Bibidi, on découvre par la suite qu'il existe en réalité depuis des temps immémoriaux, il est possiblement plus vieux que Beerus. Et d'ailleurs, tout comme le Hakaishin actuel, Majin Buu avait pour habitude de provoquer des massacres, voire même des génocides, puis il plongeait dans une profonde phase d'hibernation. Était-il un Hakaishin avant Beerus ? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Il faut également savoir que Boo a développé une certaine violence à cause des humains, puisque pendant ces périodes, il a absorbé des éléments maléfiques qui sont liés à ces derniers. Ce n'est qu'en moins 5 millions que celui-ci fut contrôlé par le sorcier Bibidi, et sous sa sorcellerie, Majin Buu va se mettre à détruire beaucoup de partiels de l'univers avec une facilité très surprenante. De tels actes ont forcément suscité l'intéressement des Kaioshin, c'est donc tout naturellement que les gardiens de l'univers ont décidé d'affronter Majin Buu pour tenter de mettre fin à sa quête. Majin Buu, qui est à la recherche d'adversaires de taille, il se lance également à la poursuite et n'aura aucun mal à vaincre le Kaioshin de l'ouest avant de vaincre le Kaioshin du nord. C'est seulement face au Kaioshin du sud que Majin Buu va rencontrer un adversaire de taille, du moins il aura de la difficulté à le vaincre puisque le Kaioshin parvient à l'affronter sur un pied d'égalité. Majin Buu a peut-être l'air bête d'apparence puisqu'il ne présente aucune émotion, il ne sait même pas parler et se contente d'agir comme un enfant durant ses combats. Cependant, il a bel et bien remarqué la puissance de son adversaire et c'est donc sous cette constatation qu'il décida de l'absorber pour assimiler sa puissance. Cette absorption aura pour but de donner vie à un nouveau Buu, celui qu'on nommera par la suite Ultra Buu. Sous cette forme, il fait la rencontre du Daikaioshin et le combat ne sera pas très disputé puisque Ultra Buu est plus fort, c'est le Kaioshin de l'Est qui vient au secours du Daikaioshin. Cependant, le Kaioshin de l'Est lui-même ne fait pas le poids, et sur le point d'être éliminé, il est sauvé par le Daikaioshin qui se fera lui aussi avoir par Ultra Buu qui l'absorbe à son tour. Cette nouvelle absorption donne vie à celui que nous allons rencontrer à la sortie du cocon plusieurs millénaires plus tard, Majin Buu. La légende raconte qu'en absorbant le Daikaioshin, Buu a vu sa puissance régresser à cause de la tendre gentillesse de celui-ci. Ainsi, cela voudrait dire que Majin Buu est moins fort que Ultra Buu. Bref, par la suite, Majin Buu reste difficilement manipulable, et donc le sorcier Bibidi n'a pas d'autre choix que d'enfermer son jouet de destruction pour éviter que celui-ci n'échappe totalement à son contrôle. Des centaines de milliers d'années s'écoulent, il est temps pour le règne de Bibidi renaisse, et c'est avec Babidi, le fils de ce
dernier que l'idée de libérer Majin Buu est posée sur la table. Et c'est majoritairement grâce aux énergies de Sangohan, Sangoku et Vegeta que le cocon de Majin Buu va s'ouvrir. Ainsi le démon fut libéré et c'est une toute nouvelle puissance qui va être imposée à l'échelle de Dragon Ball. Une fois libéré, Majin Buu n'a aucun mal à neutraliser Sangohan malgré son Super Saiyan 2. Puis vient le tour de Shin et l'élimination de Dabra. En quelques secondes et sans aucune difficulté, Majin Buu a vaincu 2 combattants de puissance Super Saiyan 2 à bas échelle et Shin qui est possiblement de puissance Super Saiyan Full Power. Par la suite, c'est Majin Vegeta qui l'affronte et notre fier prince aura fait preuve d'une meilleure prestation bien que celle-ci ne soit pas suffisante. Il a réussi à toucher Majin Buu. Cependant, et après avoir compris que son adversaire est capable de régénération sans limite, Vegeta va opter pour une destruction ultime visant à se sacrifier pour remporter Majin Buu avec lui. Mais cela se fait en vain puisque Vegeta meurt de sa propre attaque sans avoir vaincu Majin Buu qui se régénère de manière simple et efficace. La question se pose, qui sera capable de vaincre un combattant doté d'une telle aptitude? Sangoku fait face à Majin Buu et c'est un tout autre combat que les précédents qui débutent puisque Sangoku nous présente sa nouvelle forme, le Super Saiyajin 3. Une vidéo est entièrement dédiée à cette forme avec des théories, notamment comment Sangoku a-t-il pu obtenir une telle forme, le lien est dans la description. Le combat est propre, Sangoku rivalise avec Buu mais fait lui-même la découverte de sa capacité de régénération et le problème présent est que le temps que Goku a sur Terre, puisqu'il est limité. Il propose alors à Majin Buu de patienter quelques temps car un nouveau guerrier encore plus fort viendra à sa rencontre et lui promet un combat digne de ce nom. Majin Buu est fortement intéressé puisque Goku a piqué sa curiosité, ainsi Goku parvient à repartir après avoir jaugé la puissance de cet ultime combattant. Babidi insulte Buu d'incapable et de bon à rien puisqu'il a laissé Sangoku partir, comme s'il avait un esclave en face de lui. C'était mal connaître Majin Buu qui a fini par développer une certaine conscience. Majin Buu décide donc finalement d'éliminer Babidi, ainsi il s'offre une nouvelle liberté et en profitant de celle-ci, il va pouvoir causer massacre et destruction partout sans aucune limite et aussi rencontrer de nouveaux adversaires très puissants. Ce n'est qu'après s'être libéré de l'emprise de Babidi que Majin Buu va faire la rencontre d'un homme, qui deviendra un ami puisqu'il va provoquer en lui un changement soudain de sa personnalité. En effet, Mr Satan est le seul à avoir réellement piqué le caractère de Majin Buu puisqu'il est la seule personne qui semble lui porter un réel intérêt bien que les débuts entre ces deux-là sont très gags. Mr Satan a tenté par n'importe quel moyen d'éliminer Majin Buu, mais ses tentatives reste à échelle humaine. Que ce soit du poison ou des explosions, rien ne peut véritablement impacter Majin Buu. Mr Satan ira même jusqu'à faire prendre un bain à celui qui semble être à l'origine de nombreuses destructions dans tout l'univers, c'est pour vous dire à quel point cela reste gag. Bref, après s'être lié d'amitié avec un humain, l'inévitable se produit. Mr Satan se fait tirer dessus par des voyous et qui ont également attaqué le chien nommé Bi, juste avant. Cette scène va provoquer une colère profonde en Majin Buu, qui vient de voir son seul ami qui ne le prenait pas pour un incapable, avec qui il pouvait dialoguer à sa manière. Ainsi, Majin Buu se scinde en 2 parties. Majin Buu mauvais et Majin Buu bon s'affrontent. Et bien évidemment, la puissance est majoritairement partie pour Majin Buu mauvais, qui est un être de pure malveillance. Comme cela reste difficile d'éliminer un Buu, le mauvais décide donc de transformer le gentil pour le manger, en chocolat. Ainsi, une fois assimilé, nous allons découvrir une nouvelle transformation de Buu, Super Buu. Cette nouvelle forme de Buu semble être composée de malveillance pure, mais conserve toutefois une sorte de conscience, puisqu'il se refuse de frapper Mr Satan, une part du bon Buu qui reste présent. Il va alors affronter la puissance de la fusion qui assemble Sangoten et Trunks, alias Gotenks. Mais avant de l'affronter, Super Buu va causer un génocide colossal, puisqu'il va éliminer la quasi-totalité des êtres humains. Piccolo va accepter de le guider jusqu'à la salle de l'esprit du temps, afin de le piéger, car il a compris que Gotenks en Super Saiyan n'allait peut-être pas suffire. Notre Namek préféré va choisir de détruire l'entrée principale, qui sert également de sortie, les enfermant à tout jamais dans cette salle immense et vide. Hors de question pour Super Buu de rester enfermé ici. Les bonbons, les gourmandises, tout ce qu'il aime s'apprête à disparaître pour l'éternité. Alors, que doit-il faire pour s'échapper? Naturellement, il va pousser un hurlement si puissant que cela va provoquer une brèche entre leur dimension et celle de la Terre. Ainsi, il va pouvoir s'enfuir et laisser Gotenks et Piccolo à l'intérieur. Par la suite, Super Buu n'aura aucune pitié à transformer et manger le reste de la Z-Team. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, Super Buu est à ce moment-là l'un des plus dangereux des Buu. Et même encore par la suite, il est surpassé par la forme ultime de Gohan, ce qui le pousse à opter pour une nouvelle absorption, parce que souvenez-vous, Buu absorbe lorsqu'il repère un potentiel intéressant afin d'assimiler sa puissance à la sienne. Ainsi, il pousse Gotenks à fusionner pour les absorber, et c'est là que nous observons une forme de conscience, car Super Buu aurait pu absorber Gohan Ultime directement, mais il a préféré absorber Gotenks afin d'acquérir sa puissance et de pouvoir faire front face à son Gohan. Il est donc plutôt intelligent et calculateur en réalité. Cette intelligence va le pousser à absorber Piccolo pour obtenir davantage de QI. Enfin, il peut communiquer normalement et peut parfaitement prendre conscience des dangers. Donc lorsque Gotenks se dissipe à l'intérieur de lui, il va purement et simplement absorber Gohan Ultime. Ce qui va lui fournir une puissance stable, puisqu'il ne s'agit pas là d'une fusion. Surtout que Sangohan est très loin d'être bête, puisqu'il reste un personnage très intelligent, et donc en addition son QI à celui de Piccolo, en plus de leur puissance, il faut admettre que cette nouvelle forme de Buu est imbattable pour une personne individuelle.
En devenant Buwan, il atteint un sommet de puissance qui n'avait encore jamais été observé auparavant dans l'œuvre. Il est si puissant que la seule issue reste la fusion. C'est ainsi que l'être le plus puissant de Dragon Ball Z, en tout cas des 42 tomes, fait son apparition. Végéto, la fusion surpuissante de Sangoku et de Vegeta par le biais des Potala. Durant le combat qui oppose Végéto à Buwan, le démon va tenter de combattre la fusion tant bien que mal. Il est très loin de son niveau. Même après avoir analysé et observé Végéto, Buwan n'aura aucun succès, et ce, même en reprenant les attaques de ses absorptions. Parce que oui, ça je ne l'ai pas encore mentionné. Lorsque Majin Buu absorbe un combattant, il fait l'acquisition de sa puissance mais aussi de ses techniques. Ainsi, il peut reproduire des attaques atypiques telles que le Super Ghost Kamikaze attaque. Bref, comme je vous l'ai dit, cela ne sera pas concluant. Buwan se fera dominer par Végéto, qui va même se laisser absorber pour pénétrer à l'intérieur du démon, dans le seul but d'extirper leurs amis absorbés. Vegeta aura la bonne idée d'extirper aussi le bon bout, donc l'enrobé qui est composé du Dai Kaioshin. Ainsi, toutes les absorptions ayant été retirées du corps de Buu, il retrouvera sa forme initiale, celle qui causait des ravages il y a des millions d'années, Majin Buu pur. Et sous cette forme, la conscience n'est plus. Majin Buu est redevenu l'être maléfique à l'état pur, et donc n'a pour but que la destruction, et c'est ainsi qu'il sera introduit avec la destruction de la Terre. Il se fera vaincre par Sangoku qui a préparé un ultime Genki-Dama réunissant la puissance des êtres humains, ainsi sa vie prend fin, mais sa réincarnation va perdurer sous le nom de Oob. Et comme si sa puissance n'était pas déjà assez prouvée, il faut savoir que Buwan avait apparemment la capacité de pouvoir détruire l'univers. Même si en effet cette séquence n'apparaît pas dans le manga, il est intéressant de retenir ces aspects du personnage, à savoir un Buwan enragé qui a réussi à inquiéter le redoutable et surpuissant Végéto. Cela montre également que Buwan, quelle que soit sa forme, peut s'élever à une menace universelle, ce qui est vraiment incroyable sur l'échelle de puissance de l'œuvre. Après la mort de Majin Buu pur, le vœu de Sangoku a été réalisé, et c'est ainsi que Oob nous est présenté, un jeune humain né à l'an 774 et qui, comme Nam, des décennies plus tôt, a participé à la 28e édition du Tenkaichi Budokai pour l'argent. Issu d'un village similaire à ce dernier, il combat alors Sangoku qui remarque rapidement le potentiel caché de ce jeune terrien, et plusieurs auront la même réflexion vis-à-vis de ce prodige. Sangoku d'ailleurs le dira lui-même, tu es vraiment exactement ce que je pensais que tu serais, à savoir aussi puissant que Majin Buu pur. Oob a donc la puissance d'un Super Saiyan 3. Il ajoutera également, tu es la réincarnation du Buu maléfique, ce qui laisse penser que même si d'apparence Oob est un humain gentil et doux, il cache en lui le terrible potentiel et la redoutable puissance de Majin Buu pur. Dans Dragon Ball GT, Oob connaîtra pas mal de séquences dans lesquelles il va pouvoir briller, et concernant Dragon Ball Super, nous ne sommes pas encore arrivés à ses exploits. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que Oob est destiné à un gros potentiel et surtout à un brillant avenir au sein de Dragon Ball si le personnage est bien évidemment exploité. Vous avez eu son histoire en quelques grandes lignes, mais il faut revenir sur des aspects importants du personnage tels que sa personnalité par exemple. Pour commencer, il faut savoir que Majin Buu est un être purement maléfique. Il n'a pas de réelle conscience, sauf lorsqu'il s'agit de reconnaître la puissance d'un adversaire avant absorption. En dehors de ça, il reste un personnage dans l'incapacité de s'exprimer puisqu'il le fait via des destructions aux quatre coins de l'univers, et ce sans aucun remords. Le seul moment où il parvient à savoir dialoguer, c'est lorsqu'il absorbe et qu'il assimile les capacités de ces derniers. Malgré l'absence de conscience et même d'intelligence, puisque Majin Buu se contente seulement de répondre à ses désirs de destruction, il faut néanmoins retenir que c'est un personnage qui s'auto-développe. Par exemple, même si Babidi et Bibidi avant lui ont réussi à plus ou moins le contrôler, bien Majin Buu va finalement se rebeller et éliminer le premier. Ce qui fait que c'est un personnage qui ressent certaines émotions et surtout qui évolue en fonction des rencontres qu'il peut faire durant ses aventures. Et nous allons le voir plus en profondeur dès lors qu'il rejoindra la Z-Team après la défaite de Majin Buu pur, puisque souvenez-vous, le bon Buu a été extirpé avec les membres de la Z-Team. Ainsi, il a pu retrouver Mr Satan et poursuivre leur amitié atypique, même dans Dragon Ball Super, le démon Buu aura l'occasion de participer à un tournoi préliminaire en quelque sorte. Vous l'avez compris, Majin Buu est un personnage très intéressant et surtout qui a fait preuve d'une dangerosité unique au sein de Dragon Ball. Il est l'un des rares personnages qui a nécessité une fusion pour en venir à bout. Je remercie Baemon d'avoir participé à cette vidéo, j'espère que cette collaboration vous a fait plaisir. Bien évidemment, si c'est le cas, abonnez-vous à sa chaîne à lui en priorité les gars, ça lui fera vraiment plaisir et il propose du très bon contenu. Abonnez-vous à sa chaîne, clairement il fait d'excellentes vidéos, et je vous dis à plus. De mon côté, je vous retrouve d'ici mai pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous mes chers camarades, ciao.